L'autre c'est un détail, donc c'est 2 genisses laitières. Je vais vous montrer la ferme. Donc voilà, il y a une bâche ici d'alimentation. Donc à quoi elle sert? Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Voir la pailleuse automatique, donc ici sur un rail qui paille toutes les paillées. Mais il veut essayer de charger avec le pour roulant. Donc on va voir si ça fonctionne. Moi j'y crois middle, mais lui il y croit. Il est tout fier. J'ai rien cassé pour une fois. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette nouvelle vidéo, je sais pas si vous l'attendez beaucoup, vous avez vu le titre, on parle enfin du nouveau projet. Donc vous allez voir, je sais pas s'il y en a plein qui se seront doutés de ce que c'était. Donc vous avez la partie 1 aujourd'hui, ce dimanche, et vous aurez la partie 2 certainement dimanche prochain. Donc parce qu'il y a vraiment pas mal à dire, hein, c'est un sacré projet. Donc en tout cas, j'espère qu'avant de commencer, vous vous abonnerez, mettrez un gros pouce bleu parce que pour nous soutenir dans ce nouveau projet. Et puis c'est parti pour la vidéo, on se retrouve tout de suite. Allô. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très importante aujourd'hui pour répondre à une très grande question que vous avez vue il y a longtemps, enfin depuis un moment. Fanfan, vous savez que ça fait plus qu'une année qu'elle est là bientôt. L'autre c'est un détail, donc c'est 2 genisses laitières. Donc on va vous emmener sur le lieu où c'est que du coup la production laitière va commencer, parce qu'en effet le nouveau projet c'est la production laitière, hein Mimi? Oui, et donc, pas du mois. Voilà, on va aller vous montrer, c'est les 2 premières qui partent sur le site d'exploitation pour parce qu'elles vont vers les fins du mois. Donc on va les amener pour qu'elles s'habituent, parce que là on est le 5 mai. Donc on va vous montrer un peu, on fera pas toutes les explications de l'exploitation ce soir, mais on va vous montrer, on marque le coup parce que c'est vraiment le premier truc qui fait vraiment au niveau des productions des animaux qu'on commence là-bas. Donc on vous montre ça, c'est parti, direction l'autre exploitation. Ah ouais. Avant de commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Abonnez-vous, non, oui, Ouais, abonnez-vous, vous avez fait ça. Abonnez-vous, likez, voilà. partagez, commentez, ça nous fait un grand plaisir, ça nous soutient et puis voilà, ça nous montre que vous nous aimez toujours autant. Ah voilà, ça fait plaisir, c'est parti. Coucou, on vous reprend en arrivée sur le nouveau lieu de nos bêtes. Alors, par un temps magnifique, on est en train de les décharger de la bétaillère. Alors, Jérémy est en train de prendre Fanfan, parce qu'elle est calme, donc on peut se permettre de prendre la caméra. Avant, c'était pas la même chose avec Caprice, mais elle est contente, elle est bien. Voilà. Elles sont bien, elles sont dehors, il y a de l'herbe. Et puis voilà quoi. On a noté qu'elles ont de la chance du coup, parce qu'elles ont un pâturage de 10 hectares pour elles toutes seules, hein, donc pour le moment c'est cool. Il y aura les autres bêtes, on vous fera la présentation un autre jour, mais la ferme est juste là-bas. Et puis pour vous faire le topo de la ferme, c'est 30 hectares tout autour de la ferme, donc je vous expliquerai en détail, mais du coup c'est ici que là elles sont dans leur pâturage. C'est ça que les vaches tout l'été elles seront pour être traites après, mais ça on vous expliquera dans la suite de la vidéo, parce que ça veut durer un moment. Ouais, même pas la partie 2, dans la suite de ça en fait. De nos chemins. Ah ouais. La prochaine fois que Madame Bourquin revient, que Mimi vient, vous aurez les prochaines explications. Du coup, on va se rentrer parce qu'on est mouillé, plein de merde. La bétaillère qui est dans un bel état, donc on va aller nettoyer tout ça. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite de cette belle aventure du projet traite. Allez, au revoir. Là tout le monde, on se retrouve quelques jours plus tard, donc comme je vous ai dit, chose promise, chose due. Donc on se retrouve aujourd'hui dans le nouveau bâtiment du nouveau projet. Donc l'autre jour vous avez vu qu'on a amené les 2 premières genisses laitières. Donc comme vous le savez tous, ça fait bientôt plus qu'une année que je vous montre un petit peu des genisses laitières sur l'exploitation. Donc en fait le nouveau projet qu'on va avoir, c'est tout simplement la traite, donc production laitière, nouvelle branche de production sur l'exploitation.
Donc ça fait un peu plus qu'une année et demie, 2 ans que je réfléchis au projet. Où c'est que de base je voulais traire à l'exploitation que vous avez toujours vue, de celle de mon oncle. Et puis pourquoi est-ce qu'on est ici, dans ce beau bâtiment? Tout simplement parce qu'au mois de février j'ai fait la rencontre d'un voisin qui est à 10 minutes à peu près de chez moi. Et puis il se trouve que lui et moi on avait les mêmes projets. Lui il avait déjà idée, je vais vous présenter l'exploitation, mais il avait déjà idée de traire il y a 2 ans pour du lait de fromage en bio comme moi. Sauf que ça n'avait pas abouti pour des raisons personnelles. Et puis on s'est retrouvés et puis on a commencé à discuter de savoir si est-ce qu'on pouvait pas faire quelque chose ensemble. Et puis du coup depuis le mois de février on a beaucoup cogité. Et puis on a décidé de pas faire une association mais de travailler ensemble. C'est qu'on regroupe en fait tout ce qui est bétail. Puis on travaille aussi tout ce qui est au niveau machine. D'ailleurs je vous montrerai parce qu'il y a eu pas mal de changements. Et puis donc maintenant on est en pleine préparation. De toute façon, on y reviendra sur le projet de trade, je vous expliquerai les données et tout ça. Là, on est en plein nettoyage parce qu'il y avait des vaches mères. Avant, ici aussi, il faisait des vaches mères. Il y avait une trentaine de vaches avec une trentaine de veaux. Puis on attendait que les vaches soient dehors pour pouvoir laver. Puis là, on a commencé déjà de laver. Ça fait 2 jours qu'on lave. On a lavé déjà la stabu, on a lavé ici la fourragère, la crèche. Puis maintenant, il y a Aurélie qui est en train de laver, qui continue parce qu'on a encore pour 2 jours. Donc je vais vous montrer ça. Je suis en train de montrer la ferme. Donc voilà, là il y a Aurélie qui est en train de laver le tunnel ici au bout. Donc on vous expliquera aussi à quoi ça sert. Mais du coup, gros nettoyage, grosse préparation. Moi je vais devoir aller chercher des clés puis je vous continue la présentation après. Justement ici on est dans un bâtiment qui date de 2009. Et du coup, mon collègue, voisin, enfin comme vous voulez, qui a l'exploitation ici, il a racheté en 2014 ou 15. Et puis, il a fait pas mal de transformations. Il a mis pas mal de trucs qui sont plutôt pratiques. Et puis, du coup, là, comme vous pouvez voir déjà, il y a une bâche ici d'alimentation. Donc, à quoi elle sert? Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc, on pose le fourrage sur la bâche à plat. Et puis au fur et à mesure des jours que les bêtes bouffent du fourrage, on relève la bâche pour qu'à la fin elle soit dans cette position là. Et puis que tous les restes de crèche ils soient là. On n'ait plus qu'à nettoyer, puis après les bêtes elles bouffent tout. Donc ça c'est plutôt pratique. Il y a pas mal de trucs comme ça. Il y a aussi une pailleuse. Je vous la montrerai, une pailleuse accrochée à un rail en l'air pour pailler. Et puis après je vais vous montrer la suite du pourquoi du comment de traire. Ici, on est juste derrière parce qu'ici il y avait une salle de traite quand il a repris l'ancien paysan, il a traité un moment. Et après, il y avait une petite salle de traite ici. Et puis après, de l'ont rebouché. Et puis, rebouché, elle serait fonctionnelle. On pourrait tout remettre une salle de traite dedans. Je vous expliquerai d'ailleurs après. Et puis là, derrière ça, il y a aussi il y avait les veaux. Puis aussi qu'il y avait les veaux de vache mère et tout ça. Et puis maintenant il y aura aussi les veaux après pour les laitiers. On viendra mettre un petit coronadier ici, mais de toute façon on vous montrera tout cette semaine. On est dans la grosse semaine de préparation. Et puis après ici derrière ça donne droit dans la stabu. Donc couche profonde paillée. Donc 100% paille avec la pailleuse qui est automatique qui est juste là. Donc ici il y a toute la paille, mais ça a été pensé aussi pour pouvoir mettre des logettes. Donc on pourrait mettre tous les logettes ici, puis il y a un racleur là-bas. Puis ici ils avaient déjà préparé pour en mettre un si jamais. Donc on vous expliquera après comment on fait, comment on fera. Ici dehors on a tout la SRPA. Le grand SRPA sur Caillebotti qui donne sur la fosse. Donc la ferme elle est quand même plutôt bien conçue. Puis là justement pour pouvoir tirer ici dedans ça peut être pas mal. Bon, si on continue notre petite visite, donc là on est à l'étage, vous pouvez voir la pailleuse automatique, donc ici sur un rail qui paille toutes les repaillées. Sinon on a un immense solivo plancher, vous l'appellerez comme vous voulez, ce qui vient stocker toute la paille ici, donc c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, pour avoir fait un peu le tour, là-bas, donc il y a le pont roulant ici, et là-bas on a 2 cellules, je vais vous montrer un petit timelapse après parce que je veux remonter les clés. Il y a 2 cellules grandes de séchoir, donc ça c'est aussi pratique pour faire du lait de fromagerie. Et puis voilà, à peu près pour faire le tour, je vous montrerai de toute façon, vous allez la voir à l'exploitation maintenant j'y serai presque tout le temps, donc
j'aurai le temps de vous montrer encore un petit peu tout ce qu'il faut. Sinon, si on parle de traire, ben maintenant, de savoir qu'est-ce que je vais traire comme lait. Donc on était parti j'étais parti sur du lait de fromagerie bio pour la tête de moine bio, avec le fromager qui est pas loin de chez nous. J'étais parti sur un quota de 140 000 litres, 140 000 kilos pour chez moi, avec ce que je voulais avec 20-25 vaches. Et puis après, ben, ici on a plutôt l'opportunité de pouvoir traire 35 vaches. Donc les quotas c'est plus les mêmes. Puis malheureusement il n'y a plus assez de demandes en lait de fromagerie tête de moine bio pour qu'on puisse traire nos 200. Ici on pourrait traire entre 200 et 250 000 en tout cas. Donc il n'y a plus assez de demandes, donc on a dû se retourner sur le lait d'industrie bio qui est presque autant bien payé. On est presque à 1 franc le litre. Tandis que celui de lait de fromagerie bio on est plutôt à 1 franc 15, mais bon voilà. On est quand même toujours presque à 1 franc, donc on n'est pas forcément perdant. Avec les nombres de kilos de lait en plus qu'on traite, on n'est pas forcément perdant. Donc on va essayer comme ça. Et puis ce qui fait la différence, c'est qu'on peut aussi faire du silo en lait d'industrie. Donc ça va aider pour la première coupe et la dernière coupe. C'est toujours bien en général quand on ne peut pas trop sécher. Faire un peu du silo, puis ça amène aussi un peu des meilleures valeurs au fourrage. Donc on va partir là-dessus de traire. Normalement on commence le 1er juin. À traire, puis là on est le 15 mai, donc vous voyez que il reste 15 jours, enfin 10 jours de préparation bien. C'est pour ça qu'on est vraiment en train de tout bien laver et tout ça, et puis on vous montrera un petit peu qu'est-ce qu'on va monter comme choix de salle de traite, enfin comme moyen de traite. Donc ça je vous montrerai dans quelques jours quand elle sera en train d'être montée. Je vous montrerai ça. Puis vous avez vu qu'il y avait aussi la place d'ancienne traite, la salle de traite. Donc je vous montrerai tout ça en temps et en heure. Là je voulais déjà juste vous faire un petit peu l'explication. En tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et puis je vous montrerai la suite un peu plus tard. Moi je vous montre la cellule et puis je vous mets un petit timelapse du remontage des clés. Donc voilà à quoi ressemble une des deux cellules. Ça c'est la grande, à côté il y a la petite. Je vous montrerai maintenant, j'ai tout fermé mais je vous remontrerai une fois. Donc la semaine passée avec Océane on les a toutes balayées une à une. On a tout balayé le sol pour que ce soit tout bien propre, pour que l'air puisse bien passer et bien sécher. Du coup maintenant je vais vous faire un petit timelapse du remontage si j'arrive. Et puis on se retrouve juste après pour la suite. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que vous êtes tout mis. Donc c'est pas le même système que dans l'autre séchoir. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai le petit i quand on le prépare. Ici c'est un canal vraiment aussi central quand même, mais qui va pas jusqu'au bout. Puis les clés c'est des autres, c'est vraiment des toutes pareilles. C'est pas comme chez nous, c'est beaucoup plus simple à faire, donc ça va assez vite. Ça c'est une bonne chose. On va aller voir Aurélie où c'est qu'elle en est. Puis après on continuera. Bon ben on se retrouve parce que Jérémy a décidé de tester un nouveau truc. Il veut charger là une botte parce qu'on doit l'amener chez Patrick dans la bétaillère, mais il veut essayer de charger avec le pot roulant. Donc on va voir si ça fonctionne. Moi j'y crois middle, mais lui il y croit. Tentative numéro 1, moi je pense que ça va pas y aller. T'es optimiste, hein? Un peu trop, je crois. Ah, je crois que j'ai parlé trop vite, il veut y arriver en plus. Pas mal, pas mal.
Il est tout fier. J'ai rien cassé pour une fois. Et voilà, comme je vous ai dit, donc fin de la partie 1, parce qu'il y aura en tout cas deux, voire plus de parties dans cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez compris déjà un peu le projet. Je pense que c'est pas très compliqué, mais si vous avez des détails, vous voulez savoir plus de choses, vous avez l'onglet commentaires à mettre en dessous, vous mettez vos messages. On y répond toujours. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Gros pouce bleu, ça nous soutient énormément. Et on se retrouve très vite pour la partie 2 et d'autres vidéos. C'était Jérémy, puis pas Mimi cette fois, elle est pas là. Donc, à bientôt.